Jean-Marie Mas, producteur et animateur de radio, passionné de jazz, fut aussi peintre. Il connut même des débuts prometteurs avant de se consacrer totalement à la musique dès 1948. Il est assez diversifié en vérité. On peut voir dans cette petite exposition qu'il y a à la fois des œuvres qui sont très graphiques, avec simplement du crayon graphite ou du fusain, qui peuvent être assez souples ou au contraire un peu plus académiques en fonction des époques. Et puis il y a des choses très très colorées, avec un travail très minutieux aussi, assez laborieux. On finit effectivement avec une image un peu psychédélique, mais qui côtoie une période où il fait également des portraits qui, comme on voit derrière, qui est beaucoup plus, comme je disais, beaucoup plus académique à partir de la sculpture. Donc les moments se côtoient en vérité. On voit que Jean-Marie Mas s'inspire beaucoup effectivement des peintres de son époque ou des avant-gardes du début du XXe siècle, que ce soit Dufy, Matisse, Picasso, qui est encore de toute façon en vie dans ces années-là. On voit qu'il travaille sur ce qui l'entoure. Alors il travaille sur lui, il fait son autoportrait, il portraiture aussi les personnes qu'il va rencontrer. Et il fait des paysages, donc c'est son environnement direct et puis c'est l'inspiration, les prolongements artistiques de ses maîtres finalement. Alors c'est vrai qu'on retrouve son regard Oui. juste à côté de vous dans l'autoportrait, mais on le trouve dans ce dessin très psychédélique aussi qui est juste là, le regard de Jean-Marie Mas, dessiné par Jean-Marie Mas, et c'est toute la personnalité de Jean-Marie qui est dans ce regard-là, quoi. Oui, on le ressent très très fortement, effectivement, que ce soit au fil des époques. On voit que la persistance de ce regard scrutateur est bien ici. Ouais.